Bonjour, voilà, écoutez, je vais me permettre de revenir quelques instants sur l'année écoulée, l'année 2012, pour la ville de Mont-Saint-Martin, l'agglomération langovicienne, puisque c'est ce qui nous intéresse tous, nous habitants de ce bassin de Longwy. Alors Mont-Saint-Martin est une ville, vous la connaissez, la deuxième ville de l'agglomération langovicienne, qui depuis déjà quelques années est en pleine mutation, et l'année 2012 a été une année effectivement qui a permis de conforter ce mouvement, avec en particulier le projet ANRU, Agence nationale de rénovation urbaine, qui voit aujourd'hui la moitié de la ville, je parle bien évidemment du quartier du Val-Saint-Martin, se transformer avec une voirie nouvelle en face du collège, avec des démolitions-reconstructions qui ne sont pas encore à leur terme, avec des services nouveaux aussi qui ont vu le jour, la régie de quartier depuis quelque temps déjà, bon, l'épicerie sociale, le service jeunesse, un boulodrome couvert qui a été implanté au cours de l'été, inauguré, qui va permettre de voir à la fois les boulistes, qui sont généralement pas des tout jeunes, bien qu'il y en ait, mais aussi les jeunes footballeurs qui eh bien, gravitent à proximité de l'espace Mohamed Rachek, de venir se conforter, enfin se colter aux anciens. Et là, on est véritablement dans une opération intergénérationnelle, comme on les aime dans cette ville où eh bien, les populations diverses vivent ensemble. À proximité de ce boulodrome, il y a la Maison de la Citoyenneté, toujours dans l'espace Rachek, qui permet régulièrement eh bien, des rencontres que nous aimons voir se multiplier sur la ville. L'ANRU donc n'est pas à son terme, mais par exemple on a créé une sortie, je l'évoquais en face du collège, pour désenclaver ce quartier qui était totalement fermé voici quelques années. À l'autre extrémité, nous avons ce giratoire Jean Jaurès avec cette sculpture d'Amilcar Zanoni qui est un symbole de la paix avec cette main tendue et la colombe posée sur le dos de la main. À l'entrée du Val-Saint-Martin, c'est aussi tout un symbole, puisque lorsque nous arrivons de Belgique ou du Luxembourg, c'est la première vision que nous avons, donc du mouvement qui permet à la ville de se développer, aux gens de se déplacer librement comme ils le souhaitent. Donc ça, c'est une partie très importante. L'année 2012 a vu aussi sur la zone commerciale des trois frontières avec Pôle Europe, et là je ne fais pas de publicité du tout, mais eh bien, un développement économique qui se conforte et qui se confortera encore avec 3 nouveaux restaurants, donc de la restauration rapide, je ne vais pas citer les noms, mais vous les avez tous à l'esprit, mais c'est de l'emploi, c'est du développement économique et c'est de l'attractivité territoriale, donc tout ceci nous intéresse au plus haut point. Dans un avenir assez proche, vous pourrez le constater, déjà des choses ont évolué. Sur ce dernier terrain, situé non loin du giratoire fer à cheval, c'est ce giratoire qui est lui situé en Belgique, eh bien, le premier terrain, ou le dernier, selon l'endroit d'où l'on vient, où l'on va, eh bien, à Mont-Saint-Martin a vu des implantations bâtimentaires qui vont recevoir prochainement également des commerces. Et puis, vous avez Imochamp qui va voir une extension de galerie avec l'externalisation du McDo vers la zone qui est située en face de la zone frais. Vous avez des Decathlon, etc. Avec là un hôtel, sans doute également un restaurant, mais un restaurant italien sur lequel nous travaillons depuis déjà 1 an et demi, qui devrait voir s'implanter puisque le permis de construire est achevé et a été instruit. Voilà rapidement brossé un certain nombre de points. Également toujours sur la ville de Mont-Saint-Martin. Et là, ça intéresse beaucoup de monde. Je sais que les habitants qui ont vécu longtemps ici veulent continuer à y vivre. Ça prouve que Mont-Saint-Martin est une ville que l'on aime et nous l'aimons beaucoup. Eh bien, des habitants, comme tout un chacun avance en âge, souhaitent rester sur le territoire de la ville. Ils ont des maisons trop grandes, les enfants les ont quittées, donc ils souhaitent effectivement pouvoir bénéficier de logements plus adaptés à la configuration familiale. C'est 1 ou 2, si on a la chance effectivement de vieillir ensemble. Eh bien, nous allons réaliser rapidement une résidence personnes âgées le long du boulevard du 8 mai 45, avec à parité 20 logements en accession à la propriété pour celles et ceux qui veulent devenir propriétaires, et non loin de là, 20 autres logements, eh bien, sans doute portés par Batigère en logements sociaux. Pas très loin, un EHPAD. Tout le monde ne va pas en EHPAD et tant mieux, mais notre territoire souffre d'un déficit en maisons adaptées
pour répondre aux besoins de fin de vie. Et bien là, nous aurons au cours du premier semestre 2013 des travaux importants qui vont voir la réalisation à l'aune 2015, début 2015, ouverture du bâtiment, d'un EHPAD, donc un établissement d'accueil pour les personnes âgées dépendantes, de 100 lits, 94 lits plus 6 lits en 2 jours, pour permettre à des familles qui ont un malade à la maison bien, de souffler un peu les week-ends, par exemple, ou en journée, avec 60 emplois. Donc ça n'est pas neutre du tout, c'est aussi du développement économique. Nous travaillons aussi sur une maison médicale. Vous savez très bien que notre hôpital souffre, qu'il est en difficulté, hélas, que nous le défendons, mais que en amont de l'hôpital, il est important de lutter contre la désertification médicale. Nous avions à Mont-Saint-Martin 8 médecins généralistes il y a quelques temps. Bientôt, nous n'aurons plus que 4. Un 5e va hélas nous quitter, il part à la retraite, bien mérité. Mais en tout cas, nous devons veiller à cela. La maison médicale va aussi servir à réunir médecine générale, infirmiers, spécialistes particuliers, orthophonistes, etc., etc. Donc nous y travaillons. Dans un premier temps, cette maison médicale va se poser rue de Bordeaux de manière transitoire. Le temps, effectivement, que le centre commercial des Bleuets, vous le savez, mute, c'est-à-dire qu'il va disparaître pour renaître d'une autre manière, avec un centre commercial plus petit, plus efficace, avec peut-être moins de commerce, mais en tout cas répondant mieux aux besoins de notre population. Et puis sur le site de ce centre commercial des Bleuets qui aura disparu, verra le jour une maison médicale et à côté, sans doute un jour, un beau projet aussi d'urbanisation. Dans le cadre de l'ANRU toujours, des logements seront livrés au printemps 2013 sur la rue Labbé, à proximité de l'hôpital de Mont-Saint-Martin. D'autres sont en construction avenue des Arts, non loin de l'entreprise Caradori. Donc vous voyez que cette ville se développe de manière très très importante. 2012 a été aussi l'année importante pour notre église romane du XIe siècle. Vous la voyez aujourd'hui le jour et la nuit puisqu'elle est éclairée, sa charpente et sa toiture ont été complètement remaniées et l'ensemble des vitraux, à la fois la rose qui est sur sa façade mais tous les vitraux ont été remplacés avec des œuvres contemporaines avec l'accord des architectes des bâtiments de France. Nous restons bien évidemment mobilisés sur cet édifice, à la fois à l'intérieur, mais aussi en extérieur, avec la place du Prieuré, et puis tous ces bâtiments qui entourent la place du Prieuré, qui ont besoin, en particulier l'aile droite qui est aujourd'hui murée, qui devrait être requalifiée pour y accueillir sans doute des locaux associatifs ou culturels, qui je le sais intéressent beaucoup le monde associatif et le monde culturel sur la ville. Voilà ce que je peux dire très rapidement sur cette année. Nous sommes mobilisés à la fois pour la ville, mais aussi toute l'agglomération. J'évoquais l'hôpital de Mont-Saint-Martin. Vous avez eu aussi le déplacement de la centrale d'Enrobé, qui est Eurovia, qui était située rue Jean Jaurès, non loin du centre commercial Auchan. Il fallait que cette entité industrielle quitte le territoire pour une raison évidente, c'est que notre territoire aujourd'hui est voué plus au commerce et au service qu'à l'industrie, même si nous restons mobilisés très fortement sur l'industrie et que cette terre industrielle de Lorraine doit le demeurer. Cette centrale d'Enrobé est partie vers d'autres terres, du côté de Lexy. J'ai accompagné le mouvement, non sans quelques regrets, puisque la ville bénéficiait bien évidemment d'une aide au départ sous forme de la taxe professionnelle, mais il faut vivre avec son temps. Il fallait que cette centrale parte, qu'elle se modernise, qu'elle soit beaucoup moins polluante, qu'elle fasse moins de bruit, qu'elle continue à produire un matériau important pour nos collectivités, en particulier pour nos voiries. Et le drame aurait été que cette entité industrielle quitte totalement l'agglomération. Nous aurions perdu de l'emploi, nous aurions été dans l'obligation d'acquérir ce matériau, soit du côté de la Moselle ou du Luxembourg, avec des coûts pour des budgets, vous le savez tous, en difficulté dans toutes les collectivités, à des taux supérieurs de 30% à ce que nous allons les payer. Et puis, un autre dossier, je l'ai évoqué précédemment, c'est l'hôpital. Cet hôpital de Mont-Saint-Martin, auquel nous tenons tous, parce que c'est un hôpital de proximité, dans la tête du canard, comme on dit, c'est-à-dire aux 3 frontières. Nous ne sommes pas adossés à Metz ou à Thionville ou à Nancy, donc nous sommes éloignés d'un peu tous les centres de décision. Il faut absolument que l'État, dans sa mission régalienne de santé publique, maintienne une offre de soins digne du XXIe siècle pour les hommes et les femmes de ce territoire et les enfants. La pédiatrie est annoncée pour fermer. Notre maternité, nous dit-on, est maintenue 3 ans. Il faut qu'elle fasse ses preuves. En tout cas, nous devons tous travailler à ce que la santé ne soit pas gérée
comme le reste de la société, c'est-à-dire comme une marchandise, et que l'hôpital soit géré, lui, comme un magasin devant, a fortiori et à coûte que coûte, sortir de l'argent et être bénéficiaire. La santé, c'est un bien commun, comme l'eau, comme beaucoup d'autres questions sociétales, et on doit effectivement y veiller. En tout cas, je continuerai à être aux côtés de la population et puis des professionnels de santé pour maintenir cela. Un mot encore sur un autre gros dossier d'agglomération, pas Mont-Saint-Martinois, mais que j'ai porté personnellement à Paris le 28 septembre dernier, 2012, auprès de Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Vous savez que nous souffrons d'un déficit de fonctionnaires de police, que le commissariat de Longwy est en grande difficulté sur le plan bâtimentaire, sur le plan des moyens humains, que la ville de Longwy n'a pas les moyens et les capacités foncières ni budgétaires aujourd'hui de porter un autre dossier, puisque l'État nous dit depuis un certain nombre de temps, plusieurs années, qu'il n'a pas les moyens financiers de nous construire un nouveau commissariat. La ville de Mont-Saint-Martin s'est présentée comme volontaire. Nous avons le terrain. C'est ce terrain, 4 hectares et demi, les anciennes friches Auchan face à l'hôpital de Mont-Saint-Martin. Le site a été vu par 2 sous-préfets, 2 commissaires, le SGAP qui est la structure de programmation de toutes ces opérations bâtimentaires pour la police. Tous nous ont donné un avis favorable. Nous avons été accompagnés aujourd'hui par, quand je dis aujourd'hui, au cours de l'année 2012, au bout de 4 ans de travail, nous avons créé les conditions d'obtenir un consensus, droite, gauche, milieu, comme l'on veut. Tous les élus politiques de l'agglomération sont en phase pour dire la ville de Mont-Saint-Martin est en capacité de faire, nous allons faire. Nous ne sommes pas riches, mais nous pouvons emprunter et ensuite nous faire rembourser par l'État sous forme d'un loyer mensuel avec un délai de 20, 30, 40 ans. Donc on le voit bien, les conditions sont réunies pour que les choses se passent au mieux sur ce dossier très important pour la sécurité. Et aujourd'hui, personne ne comprendrait que l'État, ayant face à lui un partenaire, en l'occurrence la ville de Mont-Saint-Martin et l'agglomération soudée autour de la ville de Mont-Saint-Martin, volontaire pour porter ce dossier, eh bien que l'État dise « je ne fais pas ». Personne ne comprendrait. Donc je ne peux pas imaginer que ça se passe ainsi. D'ailleurs, tous les échos que j'ai officieusement, que ça vienne du domaine de la préfecture de région, du préfet de Meurthe-et-Moselle, de madame la sous-préfète que j'ai rencontrée encore récemment, du directeur national de la police nationale qui n'est autre que Claude Balland, l'ancien préfet de Meurthe-et-Moselle, eh bien tous les échos laissent penser que la réponse devrait être favorable, et je pense que tous les habitants de l'agglomération langovicienne, de Mont-Saint-Martin, mais de l'agglomération langovicienne, seront heureux si effectivement nous avons un avis favorable sur ce dossier très très important. Voilà moi ce que je tenais à dire, vous dire encore un mot, en sachant en particulier pour les habitants de Mont-Saint-Martin, que notre budget de l'année 2013 est déjà voté. Nous l'avons voté le 21 décembre dernier. C'est coutume en mairie de Mont-Saint-Martin de voter un budget quelques mois avant ce que pratique généralement l'ensemble des collectivités en France. On vote généralement le budget en mars de l'année en cours. Nous le votons quelques mois avant pour une bonne et simple raison, c'est que l'expérience étant là, eh bien ça atteste d'une chose, c'est qu'on est beaucoup plus efficace. Le mois de janvier va arriver, eh bien nous allons solliciter les entreprises, les mettre en concurrence sur un certain nombre de marchés. Elles ont moins de travail puisque nous sommes en période hivernale, que la crise est là aussi, hélas. Et donc nous aurons des réponses beaucoup plus rapides et sans doute beaucoup plus favorables au budget de la ville, si vous voyez ce que je veux dire, que si ça se passait à une autre période. Et en termes d'efficacité, eh bien nous avons l'assurance que les travaux se fassent dans le cours de l'année 2013. Donc les grands projets, c'est quoi? C'est l'ANRU, c'est 800 000 € de travaux supplémentaires sur l'ANRU pour aller au bout de ce qui a été commencé, parce que nous devons aller au terme d'une réparation d'erreurs qui ont été commises par le passé sur le plan de l'urbanisme. C'est de l'accession à la propriété, c'est du mixage de population, ce sont des services nouveaux, avec les projets que j'ai évoqués tout à l'heure, des voiries qui ont été revues, les rues de Bordeaux, les rues de Lille, les rues de Marseille, avec des chicanes, avec des questions de sécurité qui ont été prises en compte. Vous avez constaté, sans doute avec un peu de nostalgie, qu'un certain nombre d'arbres, nombreux, ont été abattus parce qu'ils étaient devenus dangereux, en particulier des peupliers qui avaient atteint leur limite d'âge. Mais n'ayez crainte, nous allons replanter, enfin quand je dis nous, eh bien les services vont replanter très rapidement. Donc voilà ce qui se passe. L'ANRU,
gros projet pour l'année 2013 pour aller à son terme, et un immense projet aussi qui concerne la ville et l'agglomération, transfrontalière cette fois, c'est le doublement du parc municipal Frédéric Brigidi, qui à terme fera 10 hectares. Ce sera le plus grand parc de l'agglomération, mais y compris du côté belge et luxembourgeois, qui est voué à être un lieu de rencontre, de brassage, d'amitié, de fraternité entre les quartiers en particulier, puisqu'il n'y aura plus de rupture urbaine, mais aussi un haut lieu culturel, de spectacle en plein air. Il y aura un auditorium, il y aura différentes aires, vous le verrez, et puis un lieu de cheminement sportif aussi. On pourra y voir peut-être des crosses, des choses comme ça s'y dérouler. Et puis la maison Jean-Baptiste Clément étant là pour accueillir la culture, les expos, les peintres, enfin toutes celles et tous ceux qui travaillent dans ces domaines. Donc c'est très très important. Tout ceci sans augmentation des impôts, je tiens à le dire. Nous maintenons l'ensemble des taux de la ville et nous maintenons, chose rare par les temps qui courent, l'ensemble des tarifs municipaux au niveau qu'ils avaient en 2012 pour l'année 2013. Ça veut dire pas d'augmentation, en particulier au niveau des cantines garderies. Quand on connaît la flambée de l'alimentaire en particulier, vous voyez l'effort qui est consenti, puisque la ville est impactée par le prestataire, bien évidemment, qui concocte les repas, mais nous ne l'appliquons pas aux bénéficiaires, considérant que la vie est assez dure et tous les tarifs, que ce soit par exemple, je pense en particulier aux personnes âgées seules, cette donnée nouvelle depuis 2 ans sur la ville, qui est le transport à la demande pour lutter contre l'isolement, 24 € de l'heure, 23 € payés, 21 € payés par la ville et 3 € payés par le bénéficiaire. On voit l'effort là aussi qui est consenti par la ville. Donc un budget global qui concerne toute la ville, avec, vous le verrez, des aménagements des jeux dans d'autres quartiers que le Val, des aménagements floraux, des aménagements de sécurité, et puis ces gros projets que j'ai évoqués. Je conclurai ce propos en espérant que je n'ai pas été trop long pour vous, en vous présentant pour l'année 2013 mes vœux les plus sincères d'amitié et de fraternité, en vous disant que la vie effectivement est compliquée et difficile, mais qu'un autre monde est possible, je le pense, qu'il verra le jour, je n'en doute pas, rapidement, parce que nous arrivons au terme, me semble-t-il, d'un fonctionnement économique mondialisé, que l'argent ne peut pas être au cœur de tous les débats, mais que l'homme, l'enfant, l'adulte, le patient lorsqu'on parle de l'hôpital, l'élève quand on parle de l'école, le citoyen lorsqu'on parle des problèmes de police, doivent être au cœur des projets et pas seulement l'argent. Donc la République doit rester, et l'État doivent rester respectés parce que respectables. Ils doivent jouer leur rôle dans des missions pas très nombreuses, mais en tout cas importantes, dans le domaine régalien. J'évoquais la santé, le travail, la sécurité sociale, la protection de l'enfance, toutes ces questions. Et puis, il y a une question essentielle qui est la fraternité, puisque vous savez que dans le triptyque qui est sur le fronton des mairies, il y a liberté, égalité, fraternité. La liberté, nous l'avons un peu, encore que parfois elle soit reniée. L'égalité, il y a beaucoup de chemin encore à faire. Et la fraternité, nous la pratiquons tous les jours, lorsque nous avons l'attention portée à celles et ceux qui nous entourent, notre voisin par exemple. Il faut s'inquiéter des gens seuls, des gens malades, des gens en difficulté, ne pas les oublier, leur tendre la main. C'est ce qui donne du sens à sa vie. Et je pense que chacune et chacun, là où l'on se trouve, dans le milieu où l'on est, que ce soit le tissu associatif, sportif, dans nos vies quotidiennes familiales, dans nos responsabilités politiques ou syndicales, nous avons ce rôle éminent à jouer de fraternité. Et ainsi, nous passerons le cap des difficultés qui nous assaillent tous les jours pour faire que la vie soit meilleure demain. Bonne fête à tous et bonne année 2013.